Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette présentation de Busy et Teams dans le contexte du télétravail. Comment faire du télétravail efficacement? Donc moi je suis David Chevènement, je suis le fondateur de Busy. On est une startup dans le programme Startup de Microsoft. Et Busy au départ, c'est un outil qui aide les équipes à mieux suivre les plans d'action au quotidien et qui s'intègre complètement aujourd'hui dans l'environnement Teams. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, j'en profite pour vous dire qu'on est co-sell ready Teams. On est parmi les premiers, je crois, du fait de cette intégration complètement totale dans l'environnement Teams. Donc l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un cas d'usage Busy plus Teams en mode télétravail, focalisé là-dessus, donc volontairement des cas d'usage plus simples et que fait toute la solution, et en même temps de bien vous mettre en avant les bénéfices de la solution combinée pour nos clients respectifs. Alors, les enjeux du télétravail. On parle du télétravail pour une petite équipe, un manager et 5 à 10 collaborateurs. Il y a plusieurs enjeux qu'on a identifiés et qu'on va chercher à résoudre. Le premier, c'est un enjeu autour du manager pour lui permettre de planifier l'activité facilement et simplement depuis ses outils habituels et sans lui donner du travail en plus, et de pouvoir suivre cette activité sans tomber dans le contrôle et le flicage, parce que c'est aussi un risque du télétravail. Le manager contrôlant va relancer en permanence les autres pour savoir ce qu'ils font. Là, l'idée, c'est de pouvoir arriver à une solution où le manager a son info et le collaborateur est responsabilisé. Justement, c'est le deuxième enjeu du télétravail, c'est de donner de l'autonomie au télétravailleur. Donc, il faut le responsabiliser, il faut lui donner de l'autonomie sur son mode d'organisation personnel, ça veut dire qu'il doit pouvoir utiliser la solution depuis les outils qu'il a l'habitude d'utiliser aujourd'hui, sans devoir tout changer dans sa façon de travailler. Et c'est aussi lui donner la possibilité de donner de la visibilité sur leur action. Donc ça, c'est aussi un enjeu. Et le dernier enjeu qu'on voit au télétravail pour une équipe, c'est garder un lien d'équipe en favorisant la communication de groupe et en rendant comptable chaque membre de l'équipe vis-à-vis des autres membres de l'équipe. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi de donner de la visibilité d'équipe pour que ça ne soit pas que des one-to-one en permanence, mais qu'il y ait aussi une cohésion d'équipe sur les enjeux et les objectifs, surtout dans la période actuelle qu'on est à train de vivre. Donc nous, pour ça, on propose une solution Teams plus Busy Inside, un seul outil pour collaborer efficacement et piloter son activité. La brique de base, évidemment, c'est Teams, qu'on voit comme de la collaboration et de la communication. Donc, on va utiliser Teams pour définir ses équipes, échanger. Un des points forts de Teams qui nous a fait inclure très fortement Busy dedans, c'est la vision non seulement hub de la communication, mais aussi hub des applications et donc hub des données. Et donc, on a mis Busy là-dessus comme agrégateur intelligent des données. On va venir se plugger sur les outils du quotidien. Ça va être Outlook, ça va être Teams, ça va être OneNote, ça va être Word, pour faire en sorte de récupérer la donnée qui est dans ces outils, la consolider et la rendre disponible facilement dans Teams, au bon endroit, au bon moment, pour la bonne personne. C'est ça la solution qu'on propose et dont je vais vous faire la démonstration aujourd'hui. L'idée, c'est la bonne info au bon endroit, au bon moment, et pas être surchargé de plein d'infos. Pour la démo, on va s'intéresser à trois personnes aujourd'hui. Dans l'équipe, on va s'intéresser à David, qui est le manager de l'équipe, et donc à un certain nombre d'enjeux qu'on va voir et on va voir comment on le traite. On va s'intéresser à Chris, qui lui est un des collaborateurs de l'équipe et qui aura besoin de piloter sa to-do dans la semaine. Et donc on va regarder comment il va faire avec la solution. Et on va s'intéresser à Dina, qui travaille avec Chris sur un projet et qui aura besoin d'interagir avec lui dans la solution. Donc, du point de vue du manager, 3 enjeux clés pour le manager. Organiser sa semaine facilement, organiser sa semaine et celle de son équipe facilement. Il doit pouvoir définir des plans d'action, des objectifs pour ses collaborateurs, visualiser ça dans Teams. Là, c'est l'assistant intelligent de Busy qui va faire le travail. On va voir comment. On prend ses notes dans OneNote et ça va envoyer tout ça directement. L'assistant va faire le travail de récupérer les plans d'action, analyser ce qu'il y a dedans pour en faire un plan d'action dans l'outil. Ensuite, je vous montrerai comment le manager a un enjeu autour du suivi de ses collaborateurs pour savoir où ils en sont et sans leur demander toutes les heures ce qu'ils font. Donc, il pourra voir très facilement l'avancement sans embêter personne. Et au cas où, on va aussi regarder un des enjeux qui est de les relancer. S'il y a des points qui n'avancent pas ou s'il y a des enjeux qui sont importants, pouvoir facilement les relancer et on verra que c'est très très facile de le faire en une phrase ou en un clic dans l'outil. Alors concrètement, comment ça marche?
On va démarrer par la journée de David. On est lundi matin. Moi, je vais faire des one-to-one le lundi matin et je vais en faire un avec Chris. Pour éviter de vous faire perdre du temps, j'ai déjà pris une note, d'accord, hein, dans lequel j'ai ajouté ce qui pourrait ressembler à un point individuel avec quelqu'un. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être passer en plein écran. D'accord. Et voilà, donc j'ai saisi des choses, hein, et puis tiens, j'ajoute un peu de contenu en live pour que ce ne soit pas fake. OK ? Et donc, j'ai pris mon point individuel, j'ai fait mon petit point à travers Teams, j'ai fait mon OneNote, et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer cette note à mon assistant Busy, d'accord, simplement par courrier. Je vais l'envoyer, puis après, je vous dirai, voilà, donc je l'envoie à mon assistant, et je lui dis, fais-moi le CR de cette note, d'accord. Et Busy, en fait, quand il va recevoir ce courrier, va comprendre que je veux un compte rendu et il va analyser le contenu et il va distinguer, grâce à une intelligence artificielle, ce qui est de la nature d'une discussion, auquel cas il va mettre ça comme une remarque dans les notes de Busy. Et s'il y a des tâches à faire, il va les extraire, les affecter aux bonnes personnes, les affecter aux bonnes dates. En attendant que ça arrive, les mails sont processés toutes les 2 minutes. Hein, voilà. En attendant que ça arrive, je voulais juste vous dire aussi un point, c'est que là, je fais par mail, parce qu'en démo, c'est évidemment plus facile. On a développé un flow avec Kim en Power Automate pour faire en sorte que dès que vous prenez des notes dans OneNote, ça puisse être envoyé directement à votre assistant virtuel et que automatiquement ça crée le compte rendu et extrait les plans d'action. Hein. Donc là, ce que je fais manuellement pour une démo, en situation normale, c'est quelque chose qu'on ferait via un Power Automate pour pas avoir à y penser à chaque fois et que ça soit fait automatiquement. Quand Busy a fini de travailler, il va me faire une proposition de compte rendu et je vais pouvoir vérifier qu'il ne s'est pas trompé, qu'il a bien intégré tout ce que j'ai mis, et éventuellement corriger et voir s'il y a des modifications à faire. Et voilà à quoi ça ressemble le compte rendu Busy après avoir envoyé mon OneNote. Donc j'ai récupéré mon point avec Chris, j'ai récupéré l'ordre du jour, il m'a fait la mise en page. Si j'avais mis des participants, il les aurait ajoutés aussi, évidemment, et m'a bien extrait des plans d'action. Donc il m'a extrait 3 actions pour Chris et 2 actions pour David. Et quand on regarde ce qu'il a analysé, ben voilà, Chris finalise une vidéo pour envoyer à la fin de la session, donc il a bien compris qu'il y avait une action là. Finaliser un setup de démo d'ici mercredi soir, ben mercredi soir, on est bien le 25. Là, vous avez vu que sur celle du dessus, c'est bien Chris qui a l'action. Parler avec Laurie du support sur le delayfage, ben ça c'est une action pour moi, il l'a mis à aujourd'hui. Quand je ne mets pas de date, il prend la date d'aujourd'hui. Quand je ne mets pas d'acteur particulier sur l'action, il me l'attribue à moi, celui qui envoie le mail, hein, évidemment. Vous avez vu aussi de manière intéressante qu'il a récupéré les images et les tableaux associés, qu'il me les a mis en pièces jointes, il m'a récupéré l'Excel. Et donc, moi, j'ai bien récupéré le même compte rendu que dans OneNote, sauf que j'ai extrait les plans d'action directement à la sortie de mon point one-to-one. Ça veut dire qu'en revenant sur l'enjeu qu'on s'était listé tout à l'heure, j'ai bien organisé le travail quand j'ai fait mon point individuel. Ça pourrait être dans un point d'équipe, ça pourrait être dans un point ad hoc sur un projet en particulier. J'ai bien organisé le travail pour moi et pour mes équipes sans avoir rien à faire, si ce n'est qu'envoyer le mail de compte rendu de ce que j'ai fait. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique parce que je gagne 90% du temps d'utilisation d'une solution de gestion de tâches. Je n'ai pas besoin de ressaisir, tout est déjà saisi dans le compte rendu qu'a fait Busy. Alors, ce qui est intéressant, une fois qu'on a créé finalement des activités pour les gens, elles sont parties dans le compte Busy de Christopher ou dans le mien, évidemment. Ça veut dire que derrière, si on regarde les enjeux du manager, suivre l'activité des collaborateurs. Si j'ai fait mon OneNote, que je l'ai envoyé à Busy, c'est extrêmement simple pour moi d'avoir un tableau de bord de mes collaborateurs dans Teams qui me permettent de voir ce qui se passe pour Chris. Donc là, je vais aller ouvrir Teams, que j'ai ici, voilà. Donc j'ai fait un setup très simple dans Teams, mode télétravail, vraiment super focus. Donc j'ai mon équipe avec Chloé, Chris, Dina et JC. J'ai une petite équipe pilotage pour pouvoir voir les ventes, les clients, les déploiements en cours, le marketing et nos devs. C'est volontairement très simple. Pourquoi ? Parce que faut que les cas d'usage et de déploiement soient très simples. Hein. Et je vais aller voir sur Chris et je vais avoir sur la fiche de Chris un accès à un certain nombre d'onglets. Ici, on voit Daily Report, One-to-One, Affaires. Si je clique sur Affaires, dans mon suivi d'activité, j'ai bien la vision du plan d'action de Chris qui est dans Busy. Et je vais récupérer les actions que Chris avait déjà, mais également toutes les actions que j'ai mis dans mon one-to-one. On voit ici, point Chris VV, Chris doit finaliser la presse en anglais pour ce meeting d'ici demain. Donc ça veut dire que moi, en tant que manager, simplement en ayant fait mon one-to-one dans OneNote, j'ai récupéré un compte rendu mis en forme,
2, j'ai extrait les plans d'action qui ont alimenté mon busy. Et 3, j'ai du coup un dashboard de suivi de Chris, auquel Chris a accès évidemment aussi, pour pouvoir savoir ce qui se passe et où on en est sur notre point one-to-one. Le dernier sujet, c'est de pouvoir relancer ses collaborateurs. Donc là, c'est vraiment important pour le manager de pouvoir très facilement relancer ses collaborateurs. Comment il peut le faire? Extrêmement simple. Avant de relancer juste sur les tableaux de bord, là je vous ai montré à faire. Il y a quand même une valeur dans Busy, et je voulais vraiment vous en parler 2 minutes, c'est que vous pouvez créer autant d'onglets Busy que vous voulez dans une conversation ou dans une équipe. Ce qui est ça aussi une grosse valeur parce que vous allez pouvoir paramétrer, customiser la bonne info au bon endroit dans chaque conversation. Ça veut dire qu'ici, je peux tout à fait créer plusieurs tableaux de bord Busy. Ça ne va pas bugger, hein, c'est tout à fait normal. Et je peux avoir, par exemple, à faire sur les 7 prochains jours. Tiens, je voudrais un daily report de ce qui a été terminé par Christopher sur ces derniers jours. J'y ai accès. Ça veut dire que concrètement, donc ici, je vois les actions terminées. Ça veut dire que concrètement, le manager, il peut se créer son propre cockpit de pilotage versus un planner ou un to-do où les vues sont imposées. Donc là, je peux complètement customiser les onglets et les vues que je me crée pour piloter mes collaborateurs ou mes projets. D'accord? Et les visions que j'ai au sein de ces onglets, ils sont cross-canal de Teams. Ça veut dire que ici, quand je vois Chris, je vois tout ce qui se passe dans tous les canaux où Chris pourrait avoir des informations ou des actions. Voilà. Donc ça, c'est important. Sur le suivi d'activité, hein, on peut complètement paramétrer et c'est extrêmement simple à faire. Si je reviens sur le dernier point, relancer ses collaborateurs, là aussi, c'est important de pouvoir, en milieu de semaine, pouvoir relancer ses collaborateurs. Donc, dans Busy, on automatise un certain nombre de choses. On a l'assistant virtuel qui va permettre d'automatiser la relance d'un plan d'action. Ou alors, on va carrément pouvoir automatiser le suivi des points individuels de manière récurrente avec une vue sur les actions qui ont été terminées, les actions qui sont encore en cours. Et ça, c'est complètement automatisé dans Busy. Comment on fait? C'est extrêmement simple. Je parle à mon bot. Donc là, je vais dans Conversation. J'ai un bot qui s'appelle Busy. Et à ce bot Busy, je vais simplement lui demander, voilà, envoie-moi le bilan des actions de, j'ai un petit de Chris cette semaine. Et quand je fais ça, en fait, il va m'envoyer un bilan des actions de Chris par mail ou au sein de la conversation. Je récupère un PDF directement dans la conversation Teams. Je peux aussi demander directement dans la conversation Teams, hein, donne-moi les actions de Chris, demain. Est-ce qu'il a des actions demain? J'en sais rien, on va voir. Et il va me donner directement, voilà, je sais que Chris doit faire ça demain. Si je vais dans ma boîte mail, j'ai bien récupéré le compte-rendu des actions de Chris que je peux lui forwarder pour lui demander de me faire un point d'avancement. Donc, j'ai bien récupéré les actions. Hein, vous vous rappelez, j'avais demandé donne-moi les actions de Chris cette semaine. J'ai bien récupéré toutes les actions de Chris cette semaine. Ça me fait un joli rapport. J'ai un état d'avancement et je peux forwarder ça si j'ai besoin. Hein, ou je peux simplement lui dire dans la conversation Teams, mets à jour, fais-moi un point par rapport à ce qu'il y a dans Teams. Voilà. Donc, ça, c'est au choix en fonction de l'organisation. D'accord? Donc, la valeur de ça, c'est qu'en un clic ou en une phrase, on génère un reporting pour une personne, pour un projet, pour une personne ou un projet, ou les deux. Hein, une personne et un projet, ça marche aussi. Voilà. Donc ça, c'est vue du manager. Maintenant, vue du collaborateur. Si on reprend un petit peu les enjeux du collaborateur, il y a plusieurs enjeux pour le collaborateur. Donc on va parler de Chris, hein, qui vient de recevoir des actions de son point individuel. Chris, il a plusieurs choses à faire au quotidien dans Teams. Déjà, il peut avoir envie de savoir ce qu'il a à faire. Donc c'est la première chose qu'on va pouvoir faire dans Busy, c'est obtenir son plan d'action en une simple question. Donc là, je vais jouer le rôle de Chris, je parle à mon Busy et je lui dis que dois-je faire d'urgent aujourd'hui? Voilà, ça peut être une question hein, que je pourrais avoir à faire. Et quand je fais ça, je n'ai pas d'action urgente. Donc, je vais lui dire quelles sont mes actions demain. Voilà. Normalement, il va me donner des actions que j'ai à faire. Voilà. Et quand il va me donner ça, je peux, en tant que Chris, je peux complètement interagir avec mes tâches et avec ce que j'ai à faire directement au sein de Teams. Donc là, j'ai des active cards. Ça veut dire que quand je clique sur modifier, je ne sors pas de Teams. Hein. Je suis toujours dans Teams. J'ai une active card. Je peux modifier la date. Je peux cliquer. Je peux changer le contenu. Je peux terminer une action. Tout cela se fait au sein de Teams. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans une application supplémentaire et de faire autre chose.
D'accord. Par ailleurs, Chris, il n'a rien besoin de ressaisir. Toutes les actions qui ont été prises dans le one-to-one, elles sont présentes dans l'outil, elles sont disponibles. Au cours de la semaine, il doit pouvoir évidemment gérer ses tâches. Ça veut dire qu'il doit aussi pouvoir en prendre. Donc, il va pouvoir prendre des tâches facilement de plusieurs façons. Par exemple, appeler Xavier demain. Ouais, appeler Xavier demain, il me met la date, on est bien demain le 20, donc ça m'a créé une tâche appel. Et si je demande, je peux lui demander qui dois-je appeler demain, il va me sortir évidemment la liste des appels et en l'occurrence appeler Xavier. Donc c'est extrêmement souple pour s'organiser. Je peux le faire donc depuis Teams, depuis une conversation. Je peux le faire évidemment dans les onglets que j'ai configurés sur les personnes dans les équipes. Donc directement depuis l'onglet de Chris, je peux aller ajouter des actions à Chris. Ça c'est tout à fait possible. Mais je peux aller encore plus loin. Je peux aussi le faire par mail. Donc si j'ai Outlook, on est complètement intégré à l'environnement Outlook. Ça veut dire que si je vais chercher Outlook, j'ai accès directement dans ma messagerie à Busy. Ça veut dire que je peux soit écrire à mon assistant, soit carrément utiliser Busy dans Outlook. On voit ici qu'on a fait un complément, donc je peux transférer mes mails et les transformer en tâches dans Outlook. L'idée là, c'est que en fait, le collaborateur, il s'organise comme il fait d'habitude. On ne le force pas à utiliser un Busy, on ne le force pas à aller dans l'interface graphique de Busy. Il peut le faire d'Outlook simplement en transférant des mails et en les transformant en actions, parce que c'est un vecteur important. Il peut prendre ses notes, les envoyer à son assistant, ou alors il peut carrément envoyer des mails à son assistant pour lui dire qu'il faut penser à telle ou telle chose. Et tout ça est complètement transparent pour lui. D'accord ? Et donc, la valeur pour lui, c'est qu'il n'a pas à se voir imposer un mode de fonctionnement. Il choisit l'application qu'il préfère et il interagit avec Busy comme il veut. Dernier enjeu, évidemment, du salarié, c'est donner de la visibilité à son manager. Quand on est en télétravail, on a besoin de donner de la visibilité. Donc maintenant, Chris, il est vendredi, il a besoin de donner de la visibilité à David. C'est pareil, il va le faire en un clic. Ou en une phrase. Donc, soit il le fait à travers un des dashboards, évidemment, qui auront pu être paramétrés. Ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon de le faire, qui est aussi simple, voire très très simple, c'est de demander à son assistant de le faire. Donc, envoie à David le bilan de mes actions terminées de cette semaine. Et quand je fais ça, l'assistant va comprendre que vous demandez à envoyer un rapport, toc, il génère le rapport, j'ai les actions terminées en PDF et j'ai les actions évidemment dans ma boîte mail. Et c'est parti directement à David. Donc c'est extrêmement puissant parce que du coup, faire son reporting de fin de semaine pour dire ce qu'on a terminé, on va attendre qu'il télécharge, ça vous prend une phrase. Donc c'est vraiment zéro effort à faire pour donner de la visibilité sur son avancement, où on en est et comment les choses se passent, malgré le fait qu'on soit en télétravail. Vous voyez, donc là, le plan d'action. Enfin, dernier enjeu du télétravail, évidemment, il faut rester une équipe. Et donc là, on a quand même un certain nombre de choses à voir quand on est en équipe. Donc, il faut un premier espace d'échange. Donc, ça, c'est ce que j'ai créé dans Teams. J'ai créé un espace d'équipe, comme vous savez très bien le faire dans Teams. Dans cet espace d'échange, j'ai mis en avant les sujets importants en ce moment, les activités importantes qu'on doit piloter pendant le télétravail et cette crise Covid-19. Donc là, on a une visibilité des différents canaux, les ventes, les clients, les déploiements et ce genre de choses. J'ai un canal général dans lequel, du coup, j'ai paramétré un certain nombre de choses. Et donc, si on se place du point de vue de Dina, son enjeu, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une vision globale de l'activité de l'équipe, parce qu'elle n'a pas été au one-to-one avec Chris, ça ne sait pas forcément tout ce qui se passe, elle a besoin d'avoir une vision globale. En mode agile, on aime bien être transparent et tout voir. Donc, en fait, on va construire un tableau de bord qui montre à toute l'équipe ce que toute l'équipe doit faire pour qu'on atteigne les objectifs et qu'on soit mobilisé sur les priorités. Donc, on va construire un plan d'action commun qu'on va visualiser sous forme d'un tableau de bord et qui va permettre à Dina de faire le point sur où on en est, où elle en est, elle, par rapport au reste de l'équipe, et de voir ce que ça donne. Donc là, j'ai créé un tableau de bord. Ce tableau de bord, il est évidemment dynamique avec ce que font tous les gens de l'équipe dans tous les canaux Teams auxquels ils participent. Donc, ça veut dire que le tableau de bord se construit en temps réel. Et on va récupérer une vue graphique de ce que fait l'équipe en ce moment, d'où elle en est. Donc là, j'ai créé un tableau de bord sur plus ou moins 7 jours. On récupère la liste des actions, ici par projet. Donc on voit sur quel projet on est mobilisé. Je peux tout à fait imaginer de changer par ressource pour voir ce qui se passe.
Alors maintenant, si je suis à la place de Dina, elle fait un point sur les projets et puis elle est en train de voir, ah oui, il y a VGF, je dois finir une présentation pour Volkswagen avec Chris. Bon, bah tiens, je vais zoomer sur le projet VGF. Toc. Donc c'est complètement dynamique, hein, le dashboard. Je vais zoomer et je vois qui est mobilisé de l'équipe ou hors de l'équipe sur le projet VGF. Donc je vois que j'ai un certain nombre de choses à faire. Je vois que Chris a une action en retard. Et si j'ai besoin de loguer quelque chose dans ce projet ou pour Chris, je peux aller tout à fait dans Publication, si on a des échanges, et dire, voilà, on va le refaire. Chris, peux-tu valider les slides pour VV avant lundi prochain? D'accord. Et tout ce que je fais, c'est mentionner Busy. D'accord. Et quand je fais ça, ça va me créer. Busy va rentrer dans la boucle et va analyser s'il y a quelque chose à faire. Et ça me permet très simplement, en mentionnant Busy, s'il y a des choses à faire, de créer les actions associées. Lundi prochain, on est bien le 23. L'action pour Chris, elle est loguée. Je peux reprendre ma visualisation du tableau de bord. Donc, c'est extrêmement simple pour un membre de l'équipe d'interagir et de voir ce qui se passe sur le reste de l'équipe, de pouvoir consolider l'information et puis éventuellement loguer d'autres actions. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez vu, hein, je recherche le tableau de bord, c'est que la vue consolidée, elle est consolidée sur tous les canaux Teams, quel que soit le nombre d'équipes et quel que soit le nombre de collaborateurs qui sont impactés. Ça veut dire qu'on a vraiment une vision 360 de ce qui se passe. On n'a pas besoin d'aller chercher dans tous les canaux pour savoir ce qui se passe. On a vraiment une vision complète. Et tout est dynamique. Ça veut dire que si j'ai besoin de zoomer sur les actions VGF en retard, ça pourrait être un sujet d'interrogation pour moi qui gère le projet VGF, toc, je clique dessus et ça va m'ouvrir directement un lien vers cette page-là directement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'avoir une vue consolidée de tout ce que fait l'équipe. Voilà. Alors, si on résume les bénéfices de Busy, associés à Teams, évidemment. Le premier, c'est d'organiser l'information sans effort. Hein. Le maître mot, c'est sans effort. Pourquoi? Parce que l'assistant va faire une grosse partie du travail pour vous. Et cet assistant, il marche en français et en anglais. Et on l'a beaucoup entraîné pour détecter, évidemment, ce qu'il y a à faire, mais aussi qui doit le faire, à quelle date. Vous avez vu que j'ai utilisé des dates relatives. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Le gain, il est d'environ 30 minutes par réunion. Alors, il ne sort pas de notre poche, hein, de notre chapeau. Il sort de nos clients qu'on a interrogés. On leur a demandé combien de temps vous gagnez quand vous faites vos réunions avec Busy. En moyenne, 30 minutes par réunion. Voilà. Évidemment, si c'est une réunion de 5 minutes, vous n'avez pas gagné 30 minutes, hein, mais une réunion d'1 heure, on va dire. D'accord? Parce qu'on va tout organiser à sa place. Ensuite, l'autre bénéfice, c'est qu'on va automatiser un grand nombre de choses. Les relances, toutes les réunions récurrentes pour pouvoir faire le suivi. Le suivi de one-to-one, on a aussi un module d'automatisation que je n'ai pas montré parce que ce n'était pas pertinent ici, mais on va pouvoir automatiser les one-to-one et tracer les actions qui sont faites entre deux one-to-one. On va pouvoir automatiser aussi les comités de pilotage projet avec ce type d'outil. Et là, c'est complètement automatisé. C'est un clic, comme je vous ai montré jusqu'à présent. Puis enfin, on a un vrai bénéfice sur le pilotage parce que par rapport à la multiplicité des différents outils dans lesquels on peut avoir de l'information, le rôle de Busy, c'est de tout consolider en un seul endroit et pour que vous puissiez ensuite bâtir votre propre cockpit. Tout à l'heure, j'en parlais pour le manager parce que un des rôles du manager, c'est quand même d'être le pilote de l'équipe. Mais chaque collaborateur peut aussi faire son propre cockpit pour sa propre activité à lui. Donc ça, c'est vraiment extrêmement simple à construire et ça se fait en construisant des onglets au bon endroit dans les conversations. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on a déjà aujourd'hui de clients qui nous font confiance sur ce mode d'organisation dans Busy plus Teams. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions.